La collaboration avec des médecins, psychiatres et orthophonistes m'a mis aussi en contact avec des enfants qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont des difficultés de concentration. Et il se trouve que, absolument, enfin tout à fait par hasard, un jour en cherchant, pour un usage tout à fait personnel, un petit logiciel style Kanban, sur une tablette, je suis tombé sur un outil qui s'appelle Camplan, qui a été typiquement fait pour les enfants. Et c'est là, quand j'ai découvert cet outil, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à creuser et on peut peut-être utiliser efficacement cela pour les enfants. Je l'ai associé à un petit outil que j'ai appelé Tiki, qui est en fait un petit tendon pour lequel j'avais développé une interface pour des machines automatiques de compilation, de déploiement, à la fin, savoir si c'est rouge, vert, si tout s'est bien passé ou pas. Et en fait, un petit outil pour permettre aux enfants de programmer un petit peu leur temps sur les différentes tâches. Je vous montrerai ça. Et ensuite, j'ai découvert que cette notion de temps, de timing, elle avait été développée dans une méthode qui s'appelle la méthode Pomodoro, que j'ai découvert en fait un petit peu après. Alors, cet outil Camplan, c'est un outil de type Kanban pour lequel on peut définir plusieurs utilisateurs. C'est très bien fait pour les enfants parce que c'est très, très ludique. Et on peut se définir, comme sur tout outil de type Kanban, se définir les colonnes que l'on veut. Donc ici, dans cet exemple simple, 3 colonnes à faire, en cours, fini, etc. Où les enfants glissent, remplissent donc le à faire et puis ensuite glissent tâche par tâche d'une colonne à l'autre. J'avais rajouté quelque chose qui est un petit outil pour chronométrer, qui était un peu ludique. C'est un petit objet qui bat des ailes, dont la tête passe en rouge. Et en fait, dans la dernière version de l'outil Camplan, j'ai découvert qu'ils avaient introduit l'outil ou la méthode Pomodoro du nom les petites tomates dans les cuisines, les petits minuteurs que l'on remonte pour chronométrer les œufs, la cuisine, etc., etc. Donc en fait, l'idée là, c'est de timer le temps que l'enfant va passer à travailler, par exemple, sur la table de multiplication par 12, et le temps qu'il va passer ensuite à jouer tranquille. Et ça, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que l'enfant doit commencer par faire le point sur la liste des tâches qu'il a à faire. En gros, il va transformer son cahier de texte en backlog. Et puis, il faut, là aussi, qu'il définisse le fini. Qu'est-ce que c'est que sa tâche? Quand est-ce qu'il aura terminé? Qu'il la définisse parfaitement. Qu'il se fixe les priorités. Qu'il évalue pour chacune l'effort qu'il faudra qu'il fasse, l'effort nécessaire pour arriver à ce fini, et donc, quelque part, gérer son temps. Ensuite, l'idée de le chronométrer, de dire je travaille pendant 10 minutes, c'est que pendant 10 minutes, il sait qu'il n'a à se concentrer, à rester concentré que sur cette période-là courte, et qu'ensuite, il a 20 minutes pour jouer. Là aussi, on le chronométrera. Ça lui permet de faire sa concentration, et on va faire un travail classique en boucle, se refaire les priorités, quelle tâche il va glisser pour le prochain quart d'heure, chronométrer son travail, et puis faire une petite revue ensuite avec ses parents pour dire où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu as fait, etc., etc. Donc voilà, c'est le premier outil. Cet outil-là, donc, si vous, sur n'importe quelle tablette, vous tapez Camplan, vous le trouverez. Et par expérience, sur des enfants qui ont de la difficulté à se concentrer, ça marche étonnamment bien. L'autre expérience dont je voulais vous parler, c'est l'expérience coup de pouce clé, qui a été mise au point par une association qui s'appelle l'APFE,
favoriser une école efficace. Il se trouve que pendant très longtemps, c'est mon prof de physique de maths spé qui était président de cette association. Quand un enfant, si vous l'interrogez, sauf s'il a eu une très mauvaise expérience de l'école maternelle, un enfant qui arrive au CP, si vous l'interrogez, il a bien évidemment envie d'apprendre à lire et à écrire et de savoir lire et écrire à la fin de l'année. Comme on disait tout à l'heure, personne ne se lève le matin en disant « je n'ai pas envie de faire un boulot intéressant » ou « je vais faire de la merde aujourd'hui ». L'enfant, en départ de CP, il a envie d'apprendre. Puis il se trouve qu'au bout du premier trimestre, il décroche et qu'il dise « l'école, c'est pas pour moi ». Donc, l'idée, là, c'est donc une expérience qui a été faite en 2011-2012 sur 10 000 enfants, dans 2011 classes, 1307 écoles, dans 282 villes, 77 départements et 22 régions. L'idée, donc, c'est sur ces enfants que l'on a repérés au bout du premier trimestre, dont on pense qu'ils vont avoir des soucis, et 1 heure par jour de jeu autour de la lecture. Découvrir que dans les livres, il y a des histoires diablement intéressantes. Découvrir que quand on joue avec les copains, si on sait lire, eh bien on gagne plus facilement. Donc c'est choisir les jeux, choisir les histoires. Autre aspect, c'est la contractualisation. Un aspect très, très important, c'est que tout cela commence par un contrat entre les parents, les enseignants et l'association. Il y a beaucoup d'enfants qui partent le matin à l'école alors que leurs parents sont encore au lit. Dans le contrat, les parents ont obligation d'être debout lorsque l'enfant part à l'école, de lui préparer son petit déjeuner et de lui avoir préparé un casse-croûte pour qu'il parte avec un casse-croûte dans son cartable. Troisième chose, c'est qu'au retour, dans l'obligation des parents, au retour, on doit obligatoirement faire un feedback et demander à l'élève, à l'enfant, comment s'est passée sa journée. En gros, de lui faire un calendrier nico-nico. Est-ce que ça s'est bien passé? Qu'est-ce que tu as appris? Etc. Et ça aussi, c'est dans le contrat et c'est absolument fondamental. C'est le feedback, le retour. Je dirais cultiver quelque chose de très important qui est le respect, la considération, matérialisée par ce feedback. Donc voilà, j'ai terminé, c'était très court, je ne voulais pas vous embêter plus que ça. Oui, juste, est-ce qu'il existe des publications à ce sujet-là? Est-ce qu'on peut les lire? Tout ça? Sur la première ou la deuxième? Les deux. Alors sur la première, vous cherchez pour les outils Camplan et Pomodoro, et sur Internet, vous trouvez plein de choses. Sur l'expérience coup de pouce clé, il faut savoir que ces expériences sont... disons, commercialisé entre guillemets par l'association auprès des collectivités locales, parce qu'il faut que, bien sûr, tout cela est fait par des professionnels, donc les gens sont payés, donc ça coûte à la commune. Donc en fait, c'est un partenariat aussi avec la commune qui finance les coups de pouce clés. Donc ça, par contre, je pourrais vous donner, si un jour vous voulez motiver votre maire pour qu'il mette en place des coups de pouce clés, je peux vous donner les coordonnées de l'association. Je ne sais pas si on la trouve sur le web, APFE, A-P-F-E-E, mais sinon, je vous passerai leurs coordonnées. Moi, j'ai une question sur les enfants, quand ils prévoient le temps qu'ils doivent passer sur une chose à faire. Est-ce que je dois le laisser essayer et après, s'il échoue, le rectifier, ou au contraire, je dois l'accompagner et lui dire attention, tu vas dépasser ton temps, il faut que tu accélères? C'est à l'évidence, comme pour une équipe informatique, il faut qu'il soit autonome et en fait, il doit essentiellement faire lui-même la démarche de savoir combien de temps il va pouvoir y passer, combien de temps il s'engage à rester concentré sur ce travail-là, sachant que l'objectif pour lui, c'est de rester concentré jusqu'au bout. Sachant que s'il dit je vais me concentrer pendant 1 heure, là vous pouvez réagir, parce que forcément il y a un truc. Mais bon, globalement c'est entre 10 minutes et 15 minutes, s'il va au-delà de 15 minutes, 20 minutes, dans la littérature il y en a qui parlent de 20 minutes. 20 minutes à mon avis c'est déjà trop. D'accord, merci. On parle d'enfants de quel âge? Pouce clé, c'est CP? le CP. Ouais.
Pour les autres, ce sont des enfants, l'âge est très variable, parce que soit ce sont des enfants qui sont au début de primaire, c'est des enfants qui peuvent être, enfin ceux avec lesquels j'étais en contact, qui peuvent être beaucoup plus âgés, mais dans ce cas-là, ce sont quand même des enfants qui ont eu des difficultés ou des accidents, etc., qui sont aussi en rééducation, orthophonistes, etc., etc. Donc il peut y avoir un âge très très large. Mais je dirais un peu par accident, mais ceci dit, alors quelqu'un a ici, enfin ce matin, j'ai entendu quelqu'un qui disait que son enfant avait révisé, non pas le bac, mais le brevet, le BEPC, en utilisant un système Kanban. Donc, à mon avis, on peut aller très très loin. Alors, oui, je dirais même plus que c'est tous âges. Parce que si vous n'avez pas d'enfant, si vous avez un patron, vous pouvez aussi lui expliquer qu'avec un Kanban de ce type-là, il pourra faire beaucoup de progrès et dégager beaucoup de temps. Pour l'organisation du travail personnel, c'est aussi une excellente méthode. Bonjour, j'avais 2 questions. Le Kanban, je trouvais ça assez intéressant. Cela dit, l'organisation du cahier de texte en collège est articulée autour des matières, avec un cahier de texte qu'on a tous connu et qui n'a absolument pas bougé en 30 ou 40 ans. Et les enseignants du primaire ont tendance petit à petit à préparer les élèves à gérer leur temps sur une semaine et par discipline. Donc ma question c'est comment on peut articuler ça et est-ce qu'il y a vraiment des expériences, des sensibilisations au niveau des inspections académiques, etc. Sur ces méthodes? J'avoue ne pas être capable de répondre à cette question parce que sur ce sujet, je n'ai jamais eu de contact avec l'académie. Je ne pense pas que demain on introduise le Kanban, qu'on explique aux enfants ce qu'est un Kanban et à quoi ça peut servir. Hein. Je pense qu'on restera encore longtemps au cahier de texte traditionnel, mais bon. Ça, il faudrait poser la question à l'école, au directeur de l'école où nous sommes. Bien, donc je vous remercie.